Hey, salut à toi fan de Rubik's Cube, c'est Frisax. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous dire que ça sera à peu près le setup final. Donc voilà, petite question, dernière petite question, est-ce que vous préférez avec le tapis de souris ou bien sans le tapis de souris? Donc dites-moi, soit ça fait un peu plus noir, soit ça fait un peu plus blanc, enfin dites-moi dans les commentaires. En tout cas pour cette vidéo, je vais le laisser. Et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Donc voilà, cette fois unboxing de chez Z-Cube, comme la dernière fois en fait. Z-Cube, toujours très bien emballé les cartons. Hop, voilà donc Z-Cube, toujours un très bon emballage. Et là, surprise. Donc on a un MJC 3x3, un MJC 2x2, un GAN 356R, on a deux cloques, on a ça c'est des stickers carbone, on a une petite pochette, on a ça c'est un cadeau j'imagine, un truc de tutoriel ou je sais pas quoi, ça doit être un calepin. On a un Youngjun, on a un Key Warrior et on a un petit porte-clés. Et c'est tout, c'est déjà bien assez. Donc voilà, donc on commence par le moins important. Donc j'ai commandé une petite pochette. Alors sur Z-Cube, le seul défaut c'est qu'ils ont que des pochettes roses. Alors normalement ils en ont de toutes les couleurs, mais j'ai l'impression qu'ils en ont plus en stock. Donc bon, du coup je me retrouve avec une pochette rose. Elle est bizarre par rapport à d'habitude. D'habitude les pochettes c'est plus ça en fait. Donc moi j'ai modifié le système d'ouverture et de fermeture. Mais celle-là en fait à la fin ça fait un truc carré. Donc elle est bizarre. Après sinon c'est exactement la même chose, sauf que elle est rose. Le système de fermeture est vachement... Les bouts de corde sont vachement gros. Bon bref, c'est une pochette quoi, on s'en fout un peu. C'est juste parce qu'il m'en fallait une. Et ensuite, ça je l'ai pas commandé. J'ai l'impression que c'est un cadeau de la part de Z-Cube, mais ça me paraît bizarre. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je crois que ça coûte 1$. Je crois sur Z-Cube, ça coûte que dalle. Et en fait, il y a plein de méthodes pour tous les cubes officiels et non officiels aussi. Ça, c'était les deux trucs pas très importants. Ensuite, j'ai commandé un petit porte-clés Moyu. Donc celui-ci fait 35 mm. Alors Moyu, ils ont toute une gamme de porte-clés. Donc ils en ont de 30 à 55. 55 étant une taille de cube normale. Donc moi j'en ai pris un de 35 mm. Donc déjà ça, on va l'enlever pour le tester. Alors ouais. Et on va dire que pour un porte-clés, il tourne quand même bien. Il est desserré là. Il est desserré. Mais j'imagine qu'on peut... Non, il est serré, mais j'imagine qu'on peut le desserrer. Ça paraît logique. Mais sinon, ouais, il tourne bien. Le plastique est de bonne qualité. Il est pas lisse, il est un peu mat. Et j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, c'est un porte-clés pour avoir un cube plus petit que la normale. Donc après ça, je sais pas si je vais l'utiliser. Je vais le remettre, mais je pense pas vraiment l'utiliser. En fait, c'était plus pour avoir un cube plus petit qui peut aller un peu plus partout quoi. C'est vrai que suivant les endroits, les cubes sont quand même gros et des fois c'est pas pratique, donc un petit cube comme ça c'est toujours pratique. Bon, il n'y a pas plus de trucs à dire dessus. Ensuite, j'ai commandé une cloque. Donc la deuxième cloque c'est pour Z-Cube, donc qui en voulait une, donc du coup j'en ai pris deux. Donc bon, pourquoi une cloque? Parce que j'en avais pas déjà. Et puis voilà, ça coûtait je crois 2$ sur Z-Cube, donc autant la prendre. Donc maintenant il va falloir que j'apprenne à la résoudre. Hop, après ça tourne différemment. Alors bon, du coup je saurais pas vous dire si elle est bien ou pas parce que je connais pas plus de cloques que ça, mais en tout cas les crans sont quand même vachement marqués. Donc voilà, bon, une cloque, j'en avais pas, je sais pas vraiment si je vais en faire, mais bon voilà, j'en avais pas et ça coûtait pas cher, donc autant en prendre une. Ensuite, on va continuer du coup avec cette palette de stickers. Donc pourquoi j'ai pris ça? Parce que je voulais avoir un cube carbone pour améliorer mon look ahead. Donc du coup j'ai pris un Key Warrior, donc valeur sûre, $1, $1,50 je crois, donc bon, je me suis pas ruiné avec, mais bon, je savais que c'était une valeur sûre. Donc Key Warrior, ça reste un bon cube. Là en plus il est serré. Et ça reste un très bon cube pour surtout pour le prix quoi. Donc bon voilà. Et puis après dessus j'y collerai des stickers carbone pour avoir un cube carbone pour pouvoir améliorer mon look ahead.
Donc voilà, je le tensionnerai et puis j'y mettrai des stickers. Donc sinon voilà, si vous avez 2 $ à mettre dans un cube, franchement le Key Warrior, c'est vraiment une valeur sûre. Pour le même prix, il y a aussi le Yongjun, il y a le Ruilong qui est bien aussi. Mais bon voilà, le Warrior et le Ruilong, c'est quand même 2 cubes, c'est des valeurs sûres quoi. Pour le prix, c'est des excellents cubes. J'aime bien les couleurs, le bleu très clair comme ça, j'aime bien. Et puis voilà, encore un plastique mat, pas brillant. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur ce cube. Ensuite, il y a, c'est un Yongjun 3x3, donc ça aussi c'est pour Recube. Donc moi j'avais commandé un Yongjun, il me semblait que c'était la V3, mais apparemment non, c'était la V2. Donc on va le tester pour voir les différences qu'il y a. Alors par rapport à celui que j'ai, alors j'ai l'impression que le lube a un peu coulé. C'est un feeling, ma foi, différent. Il est serré. Je vais chercher mon Yongjun à moi. Donc du coup, on va comparer les deux. Donc ça, c'est la V1. Ça, c'est la V3. C'est la 3e version. Donc j'imagine que le mien, ça doit être la V2. La 3e version est un peu plus lourde. Les stickers, ils sont un peu plus gros, un peu plus larges. Bon, là, il est serré. À mon avis, il faudra le desserrer. Mais clairement c'est pareil pour le prix. Pour le prix c'est quand même un très bon cube. Il est même mieux que... Je le trouve mieux que celui que j'ai parce que celui que j'ai a quand même un feeling assez plastique. C'est bizarre. Là à mon avis une fois qu'il sera un peu tensionné, peut-être lubé, ça pourra en faire un bon cube. Il y a toujours un petit peu ce feeling un peu plastique, un peu creux. Mais beaucoup moins. Donc en fait c'est un peu une version 2 améliorée. Avec un feeling un peu mieux. Donc ensuite il nous reste 3 cubes. Donc dans ces 3 cubes, il y en a encore un qui est pas pour moi. C'est le MJC 3x3. Donc qui est pas pour moi, qui est pas pour Recube non plus, c'est pour quelqu'un d'autre. Et ben du coup on va le tester. Donc à l'intérieur encore une boîte. Et là j'imagine qu'il va falloir... Oh, c'est sympa, c'est bien fait. Donc dedans on a des aimants de rechange parce que le cube est magnétique. C'est la version 1. Il y a la version 2 aussi qui est sortie. Mais d'après les avis que j'en ai entendu, elle est pas si ouf que ça. Et sachant que la version 1 est bien, on a aussi des kits on a aussi des aimants, donc j'imagine qu'ils doivent pas avoir la même tension. Ok, les couleurs sont pensées aux couleurs de GAN. Très foncé et à la fois flashy, sauf le rouge. Il est lourd, j'ai l'impression qu'il est pas super lubé. Un bon point déjà, on sent bien les aimants. Donc on va faire les premiers mouvements. Ok, j'imagine qu'il est serré. Ah, pas tellement. Et non, il est pas du tout... Ah ouais, non, il est même desserré. Il est pas tellement serré. Il a un corner cut qui est bon, qui est même très bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le comparer au MF3 RS2M, qui est à peu près dans le même budget. Sauf que le MF3 RS2M, il n'est pas magnétisé d'usine. Celui-là est magnétisé d'usine, il est plus lourd. Il a un feeling plus smooth, on va dire. Ouais, il a vraiment un feeling plus smooth. On sent mieux les aimants. Là, les aimants, on les sent bien. À mon avis, il va falloir le roder. Là, il est très sec, mais en regardant dedans, il y a pas mal de lube. Donc, à mon avis, c'est en sortie de boîte, il paraît sec, mais une fois rodé, à mon avis, il doit être bien. En tout cas, il est très rapide, très contrôlable. Je le compare un peu... Alors le MF3 RS2M, le problème c'est qu'avec des aimants, avec des aimants N35, on sent pas énormément les aimants. Là pour le coup c'est vrai qu'on les sent quand même bien. On voit quand même qu'il y a une différence. Ce qui est bien c'est qu'il est à la fois rapide, c'est-à-dire qu'on peut être rapide avec, et il est à la fois lent. Donc en fait ça fait qu'il est très contrôlable. Et c'est un excellent cube pour commencer à mon avis. Ouais, il est super contrôlable. À mon avis, il mérite d'être rodé quand même. Il apparaît vraiment très sec, mais il y a quand même pas mal de lube dedans. Donc on peut voir les aimants. Ça fait aussi joli le fait d'avoir un intérieur blanc. Ça rend sympa. À mon avis, pas besoin de le tensionner ou alors le serrer, parce qu'il est un peu desserré, il est même beaucoup desserré. Donc d'ailleurs ça c'est très étrange parce que généralement sur des cubes, sur des 3x3 en sortie de boîte, ils sont généralement plus serrés que desserrés. Et là celui-là est vraiment desserré. L'avantage c'est qu'il a à peu près une bonne tension dès le début quoi. Alors on va faire un petit solve. Alors en ce moment je suis pas très chaud au 3-3. Mais en tout cas il est vraiment extrêmement contrôlable. C'est vrai qu'il est contrôlable. Il est vraiment contrôlable. C'est vraiment un excellent cube. Bon, bien sûr, on va pas commencer à le comparer au
au GTS 3, hein. Mais franchement, pour 10 $, c'est vraiment un excellent cube. Si on le compare au MF3 RS2M, je pense qu'il est quand même mieux. Je pense qu'il est quand même mieux. Il est plus lourd, donc en fait, ça change pas tellement le cube en soi, mais le feeling change quand même un peu. Le fait d'avoir un feeling, un cube lourd. Mais c'est vrai que ce cube est vraiment bien. Ce cube est vraiment bien et je vous le conseille. Ouais. Et puis après, il nous reste 2 cubes. Alors ces 2 cubes, c'est 2 cubes que j'attendais. Au début, je vais juste faire une commande pour avoir le 356R. Donc au début, je voulais le commander pour le blind. Puis finalement, je me dis que c'est un cube apparemment qui est lent, donc qui est très bien. Et puis finalement, dans ma commande, le MGC 2x2 rentrait dans mon budget. Donc du coup, je me suis dit autant prendre un nouveau 2x2. Moi j'ai mon 249 V2 qui me convient très bien, qui est un cube que j'apprécie énormément. Mais apparemment celui-là était bien, donc je me suis dit bon, pour avoir un budget tout pile, autant le prendre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors packaging, c'est exactement le même, les boîtes font exactement la même taille, sauf que celle du 2x2 est bleue et il y a marqué 1-2. Et à l'intérieur, le cube est quand même vachement grand, hein. Donc on a des aimants parce que ce 2x2 est aussi magnétique. On a des sets de ressorts et on a le cube. Le packaging est exactement le même, mais le cube me paraît grand, hein. Ah non, pas tellement, il fait la même taille que mon 249. Alors il existe en stickerless mais aussi en black, alors que le MGC 3x3 n'existe qu'en black pour la version 1. La version 2 existe en stickerless. On va voir ça, on va voir ce que ça donne. Ok, donc déjà, par rapport au 249, c'est un plastique lisse. Est-ce qu'on sent les aimants? On sent les aimants. Alors, ils sont doublés, c'est-à-dire que vous avez un aimant de chaque côté pour les sentir mieux. Parce que les aimants sont plus petits que la normale, hein. Donc on les sent. Ok, donc on va tester ça. Ok, feeling très particulier. Il est serré, donc va falloir que je le desserre. C'est un feeling très particulier, il est super smooth. Il a un peu le même feeling que le MGC 3x3, hop, qui est juste là. Il a un peu le même feeling, c'est-à-dire qu'il est super smooth, il a un feeling un peu lourd en fait. Le cube est lourd et c'est vraiment bien comme feeling. Alors il va falloir que je m'y habitue. Moi en fait je suis habitué à mon GAN, donc avec les bords un peu lisses, il est quand même plus petit parce que les bords sont arrondis. Donc il va falloir que je m'y habitue. Il va falloir que je le desserre un peu parce qu'il est vachement serré au niveau du corner cut. Il corner cut extrêmement bien. Par rapport à mon... Ah oui, parce que mon GAN de 4.9 est quand même vachement desserré. Celui-là est vachement serré. Et regardez-moi ce corner cut quand même. C'est quand même impressionnant ça. Alors à le prendre en stickerless, je pensais avoir un feeling un peu où le cube sent trop choc à chaque mouvement. Et pas du tout. Pas du tout, donc c'est très bien. Il a un feeling super smooth, donc il est bien lubé. J'ai l'impression que MJC lube pas mal leur cube. Alors c'est un stickers, hein, le logo n'est pas gravé. Ça peut être un point faible, mais en même temps, vu le prix qu'il coûte, je crois que je l'ai acheté 5 $, un truc comme ça. Donc voilà, vraiment pas cher. C'est la moitié du prix, voire 3 fois moins cher qu'un 249. Après, je sais pas, j'ai pas testé le 249 en magnétique. Là, c'est vrai que le fait qu'il soit magnétique, c'est vrai que ça donne un feeling que j'aime bien. J'avais testé le Wuxia M aussi. Le Wuxia M, je l'aimais pas forcément parce qu'il avait un feeling où en fait le cube sent trop choquer à chaque mouvement. Là, le cube est vraiment super smooth. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien, hein, les feelings super smooth. Et vraiment, ce cube est énorme, hein, il faut le dire. Mais à mon avis, une fois desserré, ça peut faire un excellent cube. Il est super rapide, mais assez contrôlable quand même. Ouais, c'est quand même un très bon cube. C'est quand même un très bon cube. Je regrette pas mon achat, il y a de grandes chances qu'il devienne mon main. Mais il va falloir le tensionner. J'essaierai aussi de voir la différence entre les ressorts, si j'ai le temps. Et puis voilà. Et puis maintenant, la partie que j'attends le plus, c'est le 356R. Donc il fait partie de la même gamme. Alors, il y a le 354M qui est sorti de chez GAN. Ensuite, il y a celui-là, donc la version un peu cheap. Et puis après il y a le X qui est sorti. Donc packaging très sobre, rien de plus, rien de moins. Un manuel qu'on va laisser dans la boîte parce que j'en ai pas besoin. Le petit truc pour serrer et desserrer les GES qui a changé. Moi pour mon 249 c'est pas le même. Et puis on a le cube. Le cube qui me paraît très léger. Ok, en fait, non, il est pas léger. Oh, là, j'ai fait un petit moment, là. Alors, les couleurs sont vraiment très spéciales. De la part de GAN, c'est
C'est bizarre, ils ont toujours fait des couleurs très flashy et là les couleurs sont super fades, super foncées. C'est pas les plus jolies mais ça change donc c'est sympa. Le cube est pas mat, c'est lisse, c'est un plastique lisse par rapport à ce que peut proposer GAN sur le 354 par exemple. De mémoire il me semble que le plastique est mat et là il est lisse. C'est pas si mal, au niveau de la taille. Oui, c'est en 56 mm donc c'est normal, il fait la même taille. Donc on va tester. Ok. Alors il est pas si lent, hein. Ah clairement il est pas si lent. Alors la particularité c'est qu'à l'intérieur, est-ce que vous allez bien le voir? Je ne sais pas. À l'intérieur en fait, non vous le voyez pas. Ah là vous le voyez, en fait c'est des hexagones. Donc pareil sur les pièces noires, mais sur les pièces noires vous le voyez pas. Mais en fait les pièces, c'est des pièces en nid d'abeille. Mais le cube n'est pas si lent que ça. Mais il est énorme. Il est énorme. Il coûte 13 $, et il est énorme, il a un feeling super smooth. Alors il est pas magnétique, donc forcément quand on retourne sur un cube pas magnétique, ça fait bizarre. Alors il est pas aussi rapide qu'un GTS 3, hein. Sachant que mon GTS 3 là il est pas allumé. Oui c'est vrai que oui. Non si c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus lent. Mais c'est vrai que de suite quand on compare à un GTS 3 qui n'est pas allumé, c'est vrai qu'il est lent, il est plus lent que la normale en tout cas. En tout cas c'est un feeling que j'aime énormément, hein. Il est super smooth. Donc en fait je me rends compte un peu tous les cubes importants que j'ai commandés, ils sont smooth. Le MJC 3x3 est smooth, le MJC 2x2 est smooth, celui-là est smooth. C'est un peu tous smooth en fait. Les couleurs sont très spéciales, je les aime bien. Elles sont bizarres, elles sortent de l'ordinaire. J'aime bien aussi le fait d'avoir l'intérieur en noir, je trouve ça joli. Alors je vais potentiellement, et même c'est quasiment sûr, je vais le magnétiser. Je vais sûrement aussi desserrer les GES parce que là il est quand même pas mal serré. Et à mon avis, une fois magnétisé, une fois tensionné, ça peut être un excellent cube, hein. Clairement il est énorme, hein. Si vous avez 13 $ à mettre dans un cube, prenez celui-là, hein. Alors il sera pas magnétique, si vous voulez absolument un cube magnétique, je vous conseille un MJC. Au niveau du corner cut, il est comment? Il corner cut super bien. Corner cut jusque là, même un peu plus loin. Ouais mais il a un corner cut énorme, sachant qu'il est serré quoi. C'est quoi ces cubes aujourd'hui? Ils ont un corner cut de malade alors qu'ils sont serrés, c'est n'importe quoi. Au niveau du reverse, ouais c'est pareil, son reverse il est énorme. Il a un super bon corner cut, il est super smooth. Alors les couleurs sont bizarres, je vous l'accorde. C'est pas si dérangeant. Alors c'est vrai que c'est pas des couleurs de Moyu ou de Valk, c'est d'ailleurs même pas des couleurs GAN. Normalement GAN fait pas ces couleurs, c'est très bizarre les couleurs qu'ils ont mis sur ce 356 sur ce 356R. Franchement je suis super content. Je suis super content de cet unboxing. J'espère que vous aussi. Ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait d'unboxing, je crois 1 ou 2 mois. Et finalement, on va s'arrêter là du coup. Cet unboxing est donc terminé. Donc du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Freezax. Ciao.